Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, puisque là on est en mode de gameplay carrément. Mais juste voilà, là c'est un jeu que j'avais présenté il y a quelques temps, il y a quelques mois en live, donc PC Building Simulator, qui est tout simplement un simulateur de montage de PC. Il y a plein de choses qui ont été ajoutées, donc en fait c'est un jeu dans lequel vous pouvez monter votre PC, vous avez donc la possibilité de faire une carrière. Il y a un petit tuto dans lequel on vous apprend à monter un PC, et création libre, donc un peu plus bac à sable, où vous avez accès à tout sans budget ni rien. Donc ici on est en mode création bac à sable. Vous pouvez voir donc mon PC à moi que je me suis fait pour traiter les demandes, tout ça, enfin pas pour traiter les demandes, mais c'est un peu le PC main de l'office, le PC principal. PC, voilà, dans lequel je me suis fait un petit peu plaisir, hein. Il y a ce qu'il faut, il y a une petite RTX. Et alors, ici, un petit PC avec un petit water cooling custom des familles. Voilà, regardez-moi ça. C'est plutôt pas mal, non ? Du coup, vous voyez, si on veut, on peut même se faire un délire et se faire un petit 3D Mark. Seule chose qui est un petit peu chiant, c'est que du coup, ça prend le vrai temps. Moi, si je veux, je peux me casser et laisser faire le benchmark. Et aller créer un autre ordi pendant ce temps. Bon, voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et bah, vous allez découvrir en même temps comment on monte un PC, en fait. Pour ceux qui ne le savent pas, ce jeu peut très bien être une introduction, une putain d'introduction à l'hardware, en fait, pour comprendre comment monter un PC. On va prendre un boîtier que j'aime beaucoup. Le cristal de chez Corsair, qui est un boîtier plutôt pas mal, on voit bien à travers, il est très joli. On commence par retirer tous les panneaux, c'est la base quand vous montez un PC, le panneau avant. On va commencer d'ailleurs par installer toute la ventilation, on va se faire un PC full ventilation RGB de ouf. Comme c'est du Corsair à la base, on va faire du full Corsair, voilà. On va mettre des gros pour le kiff, là, des 140. Sachez en tout cas que dans cette vidéo, il n'y a aucun favoritisme envers aucune marque, c'est juste que comme j'ai pris un boîtier Corsair, je me suis dit j'allais faire du full Corsair. Et maintenant c'est là que ça va devenir drôle, parce que ça va devenir un petit peu la partie comment monter son PC gamer. Ou même un PC en général, hein, mais c'est juste que ce truc, ce jeu, cette simulation, elle a vraiment été créée avec des composants pour d'avoir du gros PC, quoi. Donc, mes ventilos ont été placés, sauf ici, mais ça c'est normal parce qu'après je me mettrai un petit water cooling. Alors tout d'abord, la carte mère, vous pouvez soit décider de la monter, de monter tous les composants dessus, et puis de la mettre dans le boîtier, soit de la poser directement dans le boîtier pour avoir une meilleure stabilité quand vous bossez dessus, quand vous mettez vos composants dedans. En dessous de la carte mère, donc dans le boîtier, il faudra poser ces espèces de petits écrous qui s'appellent des entretoises, qui vont servir de support tout simplement pour fixer la carte mère pour qu'elle soit surélevée et pas collée directement contre le boîtier. Donc le nombre d'entretoises à poser et les emplacements vont différer en fonction de la carte mère, mais ça diffère surtout en fonction du format. Faut savoir que toutes les cartes mères ne sont pas compatibles avec tous les boîtiers. Il y a plusieurs formats, il y a le format ATX qui est donc le par défaut, il y a le micro ATX, il y a le mini ITX, il y a le EITX ou ATX, je sais plus, bon il y en a beaucoup, mais en tout cas le plus standard c'est celui-ci, l'ATX, et puis il y a le micro ATX. Donc toujours faire attention à cette compatibilité quand vous créez une config, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une carte mère qui rentre pas dans le boîtier. Donc une fois les entretoises vissées, on a posé la carte mère dessus et on la revisse. Et voilà, ma carte mère elle est posée. Ensuite moi ce que je fais c'est que je pose le processeur, parce que le processeur c'est quand même le cœur du PC, donc c'est ce qui fait tout fonctionner. Donc là en l'occurrence on va se prendre un petit i9 9900K. Chose à faire, pour poser le processeur, toujours déclipser ici, lever le petit levier, s'assurer que la capsule est bien remontée, et poser le processeur sur la carte mère. Donc là, faire aussi attention à la compatibilité, hein. Vous avez du Intel, vous avez du AMD. Les Intel ici, vous voyez, vous avez deux petites encoches, et vous devez donc les poser dans ce sens-là. Faire très attention aussi de les poser à plat, parce que sinon vous risquez d'éclater les pins sur la carte mère, et là elle sera foutue. Donc ça aussi il faut faire quand même attention. Moi ça m'est déjà arrivé d'éclater deux cartes mères comme ça avec les pins. Donc ensuite, déposer une petite noisette de rien du tout, de pâte thermique sur le processeur. Donc là vous voyez vraiment il y a un petit, c'est rien, c'est une petite perle de rien du tout, une petite noisette. On va pas placer le water cooling tout de suite, d'abord je vais mettre de la RAM. Donc encore une fois Corsair, et on va aller voir du côté des Dominator parce que c'est vraiment de la bombe. Là pour la RAM aussi, petit tips, si vous ne mettez que 2 barres de RAM et que vous ne remplissez donc pas les 4 slots, faut savoir que c'est mieux de les placer en un slot sur deux que de les placer l'une à côté de l'autre. On appelle ça le dual channel, tout simplement parce que les RAM en général elles fonctionnent par paire. Du coup les paires qui fonctionnent entre elles, c'est à chaque fois une fois sur deux. Donc ce slot de RAM va fonctionner avec celui-ci et celui-ci va fonctionner avec celui-ci. Donc ça c'est dans le cas où vous n'en mettez que 2, donc faudra les placer comme ceci, tac et tac. On appelle ça le dual channel. Après moi comme je paye pas, comme c'est un jeu, je vais mettre 4 barrettes de 8 Go. Donc on va aller dans stockage, j'ai tapé M2, et il me semble, voilà, il y a même du Corsair, c'est incroyable. Hop, on va être full Corsair mes amis. 2 Corsair de combien? Presque 1 Tera je crois, voilà, 960 Go, c'est très très bien. Là on a déjà 2 Tera en SSD M2, c'est très cool. Maintenant que c'est fait, on va placer nos cartes graphiques, donc pour ça il faut aller dans carte graphique, on va faire un petit SLI. Truc que je trouve dommage pour l'instant, mais ça viendra, c'est que voilà, pour les RTX, il y a que les Founders Edition pour l'instant, c'est dommage parce qu'il y a quand même des très belles RTX. Et vous savez quoi, je vais pas mettre une RTX pour l'instant, je vais rester dans la Aorus. Alors du coup, vu que ma carte mère est une Aorus, et je vais prendre une 1080 Ti, où est-ce qu'elle est?
Voilà, donc on enlève les petits caches ici qui servent à bloquer les entrées et c'est là qu'on va placer nos cartes graphiques. Allez, cette fois c'est la bonne, on place nos cartes graphiques, on en place une, on en place deux et ici donc le petit pont SLI qui vient se clipser. Alors, notre PC est presque prêt. La seule chose qui va manquer, c'est donc le refroidissement pour le processeur. Donc, on va prendre ce petit water cooling 360 mm. Pour avoir plus de facilité, vous placez donc d'abord ici les ventilateurs et le dissipateur, et vous le placerez ensuite sur le processeur. Voilà, c'est une question de facilité. Le sens inverse fonctionne aussi, mais moi je trouve que c'est quand même plus facile comme ça. On fixe toutes les vis ici. Voilà. Du coup, petite alimentation de chez Corsair, encore une fois. Nico, tu déconnes, on va te dire que t'es en train de faire une vidéo sponsor Corsair, alors que ce n'est pas vrai du tout. Voilà, je vais prendre une 850, parce que j'ai quand même 2 RTX. Bon, donc je vais brancher le plus gros en premier. Moi, je commence toujours par celui-ci, donc l'alimentation main de la carte mère. Ensuite, l'alimentation ici du processeur. Faut savoir que vous pouvez choisir la couleur des câbles, ça c'est très cool aussi. Le seul problème, le seul reproche que j'ai à faire, bah, c'est que c'est hyper fouillis en fait. Je veux dire, le câble management est pas du tout modulaire, donc vous voyez que je finis très vite en bordel ici en fait. Bon, je suis pas non plus un expert en câble management, je suis pas le mec qui fait ça le plus soigneusement, mais moi j'aurais quand même mis des petits colsons là, des petits zip-tees ou quoi, je les aurais attachés, j'aurais fait en sorte que ça passe derrière ou quoi. Là ça finit vite en bordel devant tout quoi. Là par exemple, regardez, je suis sûr que le ventilateur ici, voilà, c'est... Voilà, c'est dégueulasse. Ça, c'est le point qui est encore un petit peu à retravailler sur le jeu, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très bien. Même les water cooling custom, on peut parfaitement les moduler manuellement, on peut le faire manuellement. Mais ici, le câble management, je trouve que c'est un petit peu le bordel. Donc sachez que dans la réalité, le câble management, quand vous montez un vrai PC, c'est pas difficile du tout. Très souvent, vous avez les indications de quel câble correspond à quoi, et si vous y repérez pas, bah, tout simplement dans le manuel d'instruction de la carte mère, vous allez le retrouver. Et c'est vraiment super facile, il y a plein de câbles qui seront à brancher, mais tout sera indiqué en fait, ce sera vraiment super simple. Donc la seule chose qui manque maintenant, j'avais complètement oublié, c'est un petit disque dur simple. Vous savez quoi, je vais même en mettre plein. J'ai envie de me faire le PC ultime, donc je vais mettre encore, voilà. Ça va faire beaucoup de câbles dégueulasses, mais c'est pas grave. Je vais encore me mettre des SSD, que là, en termes de mémoire, on est plutôt bien. 4 Tera en SSD et 8 Tera en HDD. C'est plutôt pas mal, hein. Et voilà, mon PC est branché, on va l'allumer. Ça va être n'importe quoi au niveau des couleurs, c'est dégueulasse, c'est normal. Mettez-moi du bleu. Mais gros... Mon RGB à l'avant, ça veut dire qu'il y avait plus de pins de... Oh. Bon bah PC Building Simulator, prochaine chose à faire, des doubleurs de pins et des trucs comme ça, parce que là du coup, j'ai pas mon PC full RGB, là je suis dégoûté. Hein. Ok, alors on va lancer un petit 3D Mark sur celui-ci aussi. De l'autre côté, on va aller... Je pense que j'ai un petit peu fait l'abruti avec l'overclock, donc on va retourner dans le BIOS. Ok, donc on va redémarrer le petit... 100% si le truc il crache comme ça direct, c'est parce que le processeur il était en train de morfler. Donc là-bas de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? On a quand même un petit 3D Mark qui est assez violent. Bon après, voilà, on a aussi un i9 9900K, j'ai aussi foutu des dominateurs dessus et deux RTX 2080 Ti en plus. On va dire que c'est plutôt pas mal. C'est marrant parce que pour ceux qui connaissent, c'est vraiment le 3D Mark Time Spy, c'est vraiment le vrai benchmark en temps réel quoi. Ok, donc là, résultat, on peut voir qu'on est quand même sur quelque chose un petit peu moins balèze que le PC derrière. Bah tout simplement parce que déjà de l'autre côté ce sont des RTX, donc avec quand même un petit peu plus de puissance, hein, il faut pas se le cacher. Et aussi parce que de l'autre côté j'ai augmenté un peu la fréquence. Là par exemple si je me mets à augmenter un petit peu la fréquence de la carte des cartes graphiques aussi, bah ce sera pareil hein, au final. Mais bon je vais pas me mettre à faire ça non plus maintenant, réinitialiser, j'ai pas envie de tout casser. Donc ouais. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce jeu, c'est vraiment super amusant, ça relaxe, ça passe le temps. Ici par exemple le boîtier que j'ai utilisé c'est un Inwin. Là la carte mère que j'ai utilisée bah, c'est une Maximus de chez Asus, donc vous voyez il y a vraiment c'est vraiment du vrai matos en fait. Et je trouve ça vraiment super cool, il y a vraiment plein de choses à faire. Vous avez plein de processeurs, il y a vraiment de tout, il y a du Intel, là juste en haut j'ai de l'AMD. Vous avez donc plein de ventirades et water cooling, ici water cooling custom, donc voilà vous pouvez choisir vos ventilateurs, le réservoir, le bloc processeur, carte graphique ici voilà si vous voulez faire une carte graphique qui refroidit à travers un water cooling custom également. Ici les conduits que vous pouvez choisir soit en rigide, soit en souple, que vous pouvez courber, voilà les connecteurs, vous pouvez même choisir la couleur du liquide de refroidissement, c'est super amusant. Les cartes mères ici, vous avez du Asus, il y a même du Asus Stuff, vous voyez la carte mère que moi j'ai actuellement, il y a du Gigabyte, il y a du MSI, il y a du NZXT, je savais même pas qu'ils faisaient des cartes mères. Donc voilà, c'est un jeu qui coûte pas très cher, je pense qu'il doit coûter dans les 15€ sur Steam. Voilà, sur Instant Gaming il est à 14€ et sur Steam bah il va être un peu plus cher forcément. Et sur Steam il est à 20€. Donc voilà, il n'y a pas énormément de différence. Donc voilà, pour les fans d'hardware et pour ceux qui veulent apprendre, je le recommande, il est vraiment cool. Encore une fois, j'ai pas été payé pour dire ça, parce que c'est un très bon moyen de découvrir également l'hardware pour ceux qui ont jamais monté de PC, qui sont pas sûrs d'eux. Là au moins, vous avez la démarche, quoi. Voilà, c'est pas sorcier au final.
Donc voilà, je sais pas si vous avez apprécié cette vidéo, moi en tout cas ça m'a bien plu de la faire, ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais du coup si vous l'avez aimé, bah comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et à me suivre sur Twitter aussi pour avoir plus d'actu de ma part. Et sur ce on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien. Bye les gens. Mon bras il est coupé.